Bonjour, chers étudiants, je vous présente la correction de l'examen de terminologie S2, session normale pour l'année universitaire 2021-2022. Dans un marché de travail, l'offre est représentée par les ménages, les entreprises, les administrations publiques, les entreprises et les administrations publiques. La bonne réponse, c'est que l'offre est représentée par les ménages, alors que la demande est représentée par les entreprises et les administrations publiques. Deuxième question, les bons de trésor sont échangés au niveau du marché financier, de change, de biens et de services ou bien le marché monétaire. La bonne réponse est dans le cadre du marché monétaire. Les producteurs sur un marché de concurrence pure et parfaite sont des faiseurs de prix, preneurs des prix, ou les deux à la fois, ou bien aucune de ces réponses. Donc la bonne réponse, c'est qu'ils sont des preneurs des prix. Donc au niveau du marché de concurrence pure et parfaite, les prix sont déterminés au niveau du marché suite à l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Dans ce cas, les producteurs sont des preneurs de prix. Un marché d'oligopole est composé de quelques offreurs, est composé d'un seul offreur, est toujours concurrentiel ou bien une autre réponse. Un marché d'oligopole est composé de quelques offreurs. La concurrence pure et parfaite n'est pas favorable pour le consommateur, favorable pour le producteur, favorable pour les deux ou bien autre réponse. Regardez ici dans la question, n'est pas, c'est la négation. Il n'est pas favorable pour les producteurs et il est favorable pour le consommateur. Sixième question. La fonction analytique de la comptabilité nationale consiste à identifier les faiblesses et les forces d'une économie, créer une description intégrée des différentes activités du pays, réaliser des prévisions ou bien autre réponse. Donc, la fonction analytique de la comptabilité nationale consiste à identifier les faiblesses et les forces d'une économie. Les parts nationales brutes et la différence entre le revenu national brut disponible et la consommation finale, la différence entre le revenu national brut disponible et la consommation intermédiaire, la différence entre le produit intérieur brut et la consommation finale ou bien autre réponse. La bonne réponse, c'est que c'est la différence entre le revenu national brut disponible et la consommation finale. Selon l'optique demande aux dépenses, le PIB est la somme du total de la demande finale et celui des importations, la somme du total de la demande finale et celui des exportations, la différence entre le total de la demande finale et celui de l'exportation ou bien autre réponse. La bonne réponse, c'est autre réponse. Selon l'optique dépense ou demande, le PIB n'est pas la somme du total de la demande finale et celui des importations. Non plus, il n'est pas la somme du total de la demande finale et celui des exportations. Non plus, il n'est pas la différence entre le total de la demande finale et celui des exportations. La baisse du produit intérieur brut est appelée dépression économique, récession économique, expansion économique ou bien autre réponse. La bonne réponse, c'est qu'il s'agit d'une dépression économique dans ce cas, le taux de croissance économique est négatif. Dixième question. L'augmentation continue du taux de croissance économique est appelée récession économique, dépression économique, expansion économique ou bien autre réponse. Donc la bonne réponse, c'est qu'il s'agit d'une expansion économique. Le PIB réel est un PIB en volume, en valeur, au coût des facteurs ou bien autre réponse. Donc le PIB réel est un PIB en volume. Le PIB nominal maintenant, est-ce que c'est un PIB en volume, en valeur, au coût des facteurs ou bien autre réponse? Donc c'est un PIB en valeur. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? Le PIB prend en compte le travail associatif ou domestique non rémunéré
quel que soit son intérêt. Le PIB prend en compte seulement les activités qui entraînent des flux monétaires sans tenir en compte leurs effets négatifs sur l'environnement, la santé et la société. Le PIB ne prend pas en compte le secteur informel. Le PIB ne prend pas en compte les disparités territoriales ou sociales. Donc la réponse qui est fausse, c'est que le PIB ne prend en compte le travail associatif ou domestique non rémunéré, quel que soit son intérêt. C'est une affirmation qui est fausse. La bonne affirmation, c'est qu'il ne prend pas en compte le travail associatif ou domestique au niveau du PIB. Lorsque le chômage résulte d'une inadéquation entre l'offre du travail et la demande du travail, il s'agit d'un chômage frictionnel, cyclique ou structurel. Il s'agit d'un chômage structurel. La 15e question, la désinflation et la baisse du taux d'inflation, la baisse du niveau général des prix, l'augmentation du pouvoir d'achat ou bien autre réponse, il s'agit bien d'une baisse du taux d'inflation. Le remboursement des intérêts de la dette publique fait partie des dépenses ordinaires, des ressources ordinaires, des dépenses non ordinaires ou bien autre réponse. Donc la bonne réponse, c'est qu'il s'agit des dépenses ordinaires.